Yanchi Jambor Soldan Yugmijang, Lunar Monum Jimborga Jata, Bakar Targan Santo Shirmando, Tumba Turji Janla Ki Sham Sar, the Janjor Selling Jangansa, Jawar Tijishan Layla. Jimmy Punzo Jala Soran, the Gonti Toban Bor Shinjilo, Gonti Toban Bor Shinjilo, Gonti Toban Bor Shinjilo. Le dharma suprême profond et subtil est difficile à rencontrer en 100 millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le maintenir. Puisse-je comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres sensibles, veuillez générer l'esprit d'éveil suprême et sublime. Aujourd'hui, commençons au récité enseignement de Patrul Rinpoché, la transmission des instructions personnelles. Il apprêtant les enseignements Kenpos et Kenmos. Certains d'entre eux n'aient peut-être pas cette transmission. Il me semble que j'en ai déjà parlé une fois auparavant, mais cet enseignement est aussi très précieux et très pratique, et il est également très utile. Peut-être qu'après l'avoir étudié, mais il faudra aussi le comprendre, certaines personnes l'ont peut-être déjà étudié, mais l'ont oublié entre-temps. Les instructions doivent être rappelées régulièrement à soi-même. Profitons donc de cette occasion, cette fois-ci, pleinement, pour réétudier cela, ce sera très bénéfique. Jedna gavaxam yote, chobir ja, chakpi yer, khtamganit. Zanna gavaxam yote, tsiks ka, tsoks ka, chikbar lak, namyang sem. Khsan gupaxam yote, ranga yondang, janji htyon, shinshuti psamlo. Ngum nyumbaxam yote, glorji ngimjong, yorji kungom, charji gebjur. Jormanyam baxam yote, kunji xip, mangbu tsok, zebmu jar. Fiat manim baxam yote, mamu pi chu, mamu pala chu, madri pala lorji, marchapi shkacha. Magu baxam yote, chogla gartik, tamla njirtok, shavala ngonko. Fiat manim baxam yote, ramtongan yang, zyanji vlapsak, salagang nipchu. Chur manim baxam yote, tombola rgyo, zogbola tatpa, salagang nyangtam. Ftag manim baxam yote, zimi li, chogji shava, ranga yondan. Ftanu gu baxam yote, xtan chukdang tan, gu yirdang tan, xtam chukdang tan, gu yirdang tan, sem chudang tan. Nyan manyam baxam yote, zhanji ftotpa, aksarji kacha, shimiti kada. Yitjir mun manyam baxam yote, shigbur gyom, tombu tob, chorur yan. Xtamgi mud manyam baxam yote, yirdev tsevi ma, zhanji psongji nor, ranglap tsevi fye. Tout manim baxo yote, kanjit mambi me, ranton chanji glemba, chang mishibe shiba. Ftorman nika manim baxo yote, ranga nyemjer, gimiti lama, lar salagan, te la sokba, jig yote, ndor cherna ti namya ranga rangla tu, mabjit chudan jitina nika ndarandi, gadamgar tsikchig yan, shinda zab, namjerwa chimid lo chuki, vishir nyangdang javala, damba yembe, nyamsur long shig. Le contenu est très court, il ne devrait pas prendre une semaine. En une ou deux séances, cela devrait être terminé. Tout à l'heure, les Kenpos et Kenmos disaient qu'il faudrait 4 ou 5 cours. Mais est-ce vraiment absolument nécessaire? Tu vois, moi je l'ai récité en 1 minute à peine, ce qui est très rapide. De plus, à la fin, le vénérable Patrul Rinpoché a aussi précisément précisé que cela ne doit pas être transmis à n'importe qui. Ce sont des instructions extrêmement profondes. Est-ce que, dans la version chinoise, il y a ce caractère à la fin? Oui, vraiment. Comment est-ce formulé? Janje la soba zirkin nombe tsatyan shibir shawu. Gondo shapa tirtir dungur lamando pandishib logbanur dungur lamdur lomba jirtin yende. Zeri choshi jan, zeri choshi jan. Rarjit chuk janda, dungur lamdur lomba mani bifshiru. Dungur lamkir ungulav jan jan, ngama la wog jongru shette. Dungur lamkir ungulav jan jan, ngama la log jongru shette.
Dengmur lam chir ngu la jangwe jang ngama la bo yong rjit der dengmur ji gebjir perwa nyongtok de kerbi shishir choa gibi chorar gibi shiro ndadag dengmur chongrimni jangna shla korim jibar tard tarji chembolagam jongorok sombe tertir tag gode rangir gitsuttan mansam bim nyongar nyerkavi shiro tansim namsib lama komchuglar dengmur lamdar nongba chetok surande badan lu to jongz chir sona komchugdan jongbom chotne dag gebjir sarjong gushirde stingin tongshig ji len chur shajan di namyang gafchug dangtsatan dambar shago. Tu n'as pas de livre, juste ton téléphone? Ce n'est absolument pas grave. Le téléphone, en soi, ce n'est pas un problème majeur. Bien que de telles instructions soient nombreuses et variées, en résumé, à chaque instant de notre existence, il est absolument essentiel de s'observer soi-même avec une attention particulière et une profonde introspection. Toutes les lois mondaines, et même les lois supramondaines, reviennent fondamentalement à cette pratique essentielle de l'auto-observation et de la connaissance de soi. Ainsi, ces paroles d'instruction résumées avec une profonde sagesse, le yogi de la sagesse sans tache les a exposées avec une intention claire pour discipliner son propre esprit. Elles sont extrêmement profondes, d'une valeur inestimable et doivent être pratiquées avec diligence. Aujourd'hui, nous allons donc continuer à parler de la méthode pour transformer la souffrance et le bonheur en voie. Il explique la méthode pour transformer la souffrance en voie et la méthode pour transformer le bonheur en voie. Cela se divise en deux aspects distincts et fondamentaux. Pour ce qui est de transformer la souffrance en voie, nous allons aborder les principes fondamentaux et les applications pratiques de cette transformation essentielle. Il y a la transformation de la souffrance en voie dans la vérité conventionnelle et la transformation de la souffrance en voie dans la vérité ultime. Pour le bonheur, c'est pareil. Il y a la transformation du bonheur en voie dans la vérité conventionnelle et la transformation du bonheur en voie dans la vérité ultime. C'est sous cet angle que c'est présenté. Actuellement, nous sommes en train de parler de la transformation de la souffrance en voie, la transformation de la souffrance en une voie véritable dans la vérité conventionnelle. Comment, dans la vérité conventionnelle, peut-on véritablement transformer la souffrance en une voie? Comme nous l'avons déjà dit précédemment, cette souffrance pour chacun d'entre nous n'est absolument pas quelque chose que l'on aime ou que l'on recherche. Peu importe le type de personne, tant qu'il s'agit d'un être ordinaire, il y a très peu de gens qui aiment vraiment la souffrance ou qui la recherchent. Du moins, parmi ceux qui nous entourent, parmi les personnes que nous voyons, entendons ou que tout le monde connaît, il y a probablement très peu de gens qui aiment particulièrement la souffrance. Il y a très peu de personnes qui diraient « j'aspire particulièrement à la souffrance. J'espère ne pas ressentir de souffrance. Et si une souffrance survient, j'en ai particulièrement peur. » En réalité, la souffrance, dans le cycle des existences, on peut dire qu'elle est ininterrompue. C'est comme les vagues de l'océan. Lorsque une nouvelle vague surgit, elle est là. Une autre vague la suit immédiatement juste derrière. Elles se succèdent sans aucune interruption. Il n'y a jamais de véritable pause ou de répit. C'est précisément pourquoi, dans la vie humaine, beaucoup de gens espèrent que leur souffrance prendra fin à jamais et que je serai toujours heureux. C'est une idée que beaucoup de gens ordinaires ont naturellement. Mais est-ce réellement réalisable ? On peut dire que depuis l'Antiquité la plus reculée jusqu'à aujourd'hui, cela n'a absolument jamais existé. Pourquoi donc ? Parfois, nous regardons attentivement l'histoire ancienne, que ce soit la riche histoire de l'Orient ou celle de l'Occident. Et nous lisons les descriptions détaillées de la vie de l'époque dans certains articles ou certains livres. À ce moment-là, on ressent profondément, vraiment, qu'en réalité, il y a 300, 500 ou 1000 ans, eux aussi espéraient échapper à la souffrance et obtenir le bonheur. Mais ceux qui y parviennent réellement, peut-être à part quelques rares bodhisattvas ou des personnes ayant une pratique spirituelle très avancée, sont extrêmement rares. C'est pourquoi ce genre de méthode que nous proposons, peut-être que pour vous tous ici, c'est quelque chose d'inouï, que vous n'avez jamais vu ni entendu. Peut-être que vous n'en aviez jamais entendu parler auparavant.
Cela pourrait donc représenter pour vous une nouvelle forme de pratique. Certaines personnes pratiquent le bouddhisme depuis de nombreuses années, et bien sûr, lorsqu'on parle du Vajrayana, lorsqu'on observe directement la nature de la souffrance et du bonheur, ils disparaissent sur le champ, ou bien ils se transforment en la sagesse de l'union de la vacuité et de la félicité. Ce genre de situation arrive fréquemment. Nous rencontrons souvent ce genre de principe également, mais dans le Sutrayana, dans la vérité conventionnelle, toutes les souffrances deviennent des conditions favorables à la pratique spirituelle. Non seulement elles deviennent des conditions favorables à la pratique, mais en plus il n'est pas nécessaire de les repousser. Et lorsque la souffrance apparaît, je dois l'accepter avec joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Waouh, la souffrance est vraiment arrivée, je suis tellement content. Aujourd'hui encore, la souffrance est venue me rendre visite. Waouh, j'ai vraiment beaucoup de mérite, beaucoup de gens. Certains d'entre nous, les pratiquants dévoués, on demande « As-tu bien dormi la nuit dernière ?» Si tu n'as pas bien dormi, on dira « As-tu bien dormi la nuit dernière ?» Et si tu réponds « Je n'ai pas bien dormi », ah, c'est formidable, tu es vraiment génial. Comment vas-tu ces derniers temps, moralement? Je ne me sens pas bien. Waouh, c'est super. À l'avenir, nous devrions en parler d'une autre manière. Comment vas-tu physiquement ces derniers temps? Je ne suis pas en forme dernièrement. Ah, et là, ça n'a plus d'intérêt. Dire que tu vas bien physiquement, ce n'est pas intéressant. Tu as peu d'occasions de pratiquer. Mais si tu dis « je ne vais pas bien physiquement », c'est formidable, c'est formidable. Que les trois joyaux te bénissent, que tu ne sois jamais en bonne santé. En entendant cela, il se peut que nous ayons du mal à l'accepter, mais pour ceux qui pratiquent vraiment bien, ils réagissent ainsi. Cela diffère de certaines règles du dharma mondain. Des règles traditionnelles ou de nos coutumes établies, c'est un peu à l'opposé de ce que l'on pourrait généralement et effectivement attendre. Mais cela a tout de même beaucoup de sens. C'est peut-être même très bien ainsi. Parce que nous avons toujours tendance à penser, selon la manière de penser traditionnelle, celle de la majorité des gens, que si je veux être heureux, plus je poursuis ce bonheur insaisissable, plus il semble s'éloigner de moi. C'est comme un jeune enfant qui court après un arc-en-ciel éphémère, et quand la souffrance inévitable arrive, inopinément, plus on en a peur, plus elle refuse de nous lâcher. Si nous faisons face à la souffrance et que nous n'en avons pas peur, qu'elle vienne si elle veut, quels que soient tes moyens, viens donc. Alors la souffrance semble devenir timide, elle n'ose plus vraiment s'approcher de toi. À ce moment-là, les esprits, les démons et les forces du mal, eux non plus, ne profiteront pas facilement de cette occasion contre toi, vraiment pas du tout. Sur ces aspects-là, nous devrions adopter une autre façon de les accueillir. Peut-être que cela, dans ta propre vie même, cela ne te fera de toute façon aucun mal. Si nous comprenons ces principes, il n'y aura aucun préjudice. Je pense que dans notre parcours de pratique, nous devons essayer différents enseignements de pratique. Si un enseignement ne convient pas trop à ta continuité mentale, alors un autre enseignement pourrait parfaitement et totalement te correspondre. Par la suite, comment devons-nous le considérer ? Nous devons le considérer comme nôtre, comme une divinité tutélaire et protectrice. Dans les enseignements spirituels, il existe aussi une méthode essentielle et fondamentale. Une fois, j'ai rencontré un ancien étudiant qui était parti étudier en Occident et il m'a raconté son expérience. Ils avaient commencé à lire ce texte « Transformer la souffrance et le bonheur en voie » et finalement, qu'ont-ils dit ? Nous étions plusieurs à penser que cet enseignement était particulièrement bon, surtout après l'avoir compris à travers certains textes occidentaux, il correspondait vraiment à nos besoins et aidait à remédier à nos perturbations mentales. Comment devons-nous le considérer à l'avenir? Comme une divinité tutélaire. Nous portons souvent ce texte sur nous. Je pense que chacun d'entre nous ici présent, après avoir reçu cette transmission et ces instructions, si à l'avenir nous le considérons comme notre texte de récitation quotidienne et que nous le relisons tous les quelques jours, en nous imprégnant régulièrement de tout son contenu, non seulement en maîtrisant parfaitement les mots, mais surtout si nous pouvons vraiment bien intégrer son sens profond, peut-être que ta vie, donc peut-être que ton existence, en seront grandement aidées. Face à certaines souffrances que les autres ne peuvent pas supporter, pour toi, cela ne sera qu'une chose insignifiante, une simple et petite goutte d'eau. Je pense que, en tant que pratiquants assidus, ce que nous devrions véritablement obtenir et chérir, ce sont certains points essentiels que les gens ne peuvent pas acquérir. C'est ce qu'on appelle des instructions essentielles. Si tout le monde peut les obtenir, et nous pouvons obtenir, alors ce ne sont pas forcément des instructions essentielles. Si ce que les gens ordinaires peuvent faire, nous ne pouvons même pas le faire,
Alors nous devrions vraiment en avoir honte, après avoir étudié si longtemps et reçu des enseignements bien plus nombreux que beaucoup de gens dans le monde, ainsi que davantage d'instructions essentielles ou de points très profonds. Mais lorsque les perturbations mentales surviennent, nous n'avons ni la capacité ni le courage d'y faire face. Alors, que l'on ait étudié ou non d'une certaine manière, cela ne fait que planter une bonne et solide racine, rien de plus, vraiment. En dehors de cela, en termes d'efficacité, cela n'apporte pas vraiment la force du dharma. Je pense que tout le monde devrait être clair à ce sujet. Hier, j'ai parlé de la façon de transformer cette douleur en une façon de pratiquer. En général, nous devons trouver celui qui nous convient le mieux. Vous devez pratiquer le dharma qui convient le mieux à votre cœur. De plus, il est préférable de pratiquer cette méthode de manière plus efficace. Je ne connais pas les paroles, le contenu est inconnu. Peut-être que lorsque le moment viendra, je te laisserai l'utiliser. Fondamentalement inutile. Si vous êtes particulièrement familier avec cette méthode, comme certaines personnes qui ressentent profondément la bodhicitta et qui, dans leur vie quotidienne, pratiquent souvent la bodhicitta, alors lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils peuvent immédiatement évoquer la bodhicitta dans leur esprit. Pour d'autres, le renoncement est très fort. Si d'habitude vous maîtrisez parfaitement toutes les méthodes de pratique du renoncement, il sera aussi particulièrement facile de les utiliser quand il le faut. Ce genre de méthode que l'on connaît particulièrement bien et qui est très familière, si on la combine à la pratique, c'est absolument excellent. Ensuite, il s'agit simplement de transformer la souffrance en un soutien précieux à la pratique vertueuse et bénéfique. Mais cela n'est pas encore suffisant. Lorsque la souffrance survient, par exemple si vous tombez malade ou si un proche décède, à ce moment-là, transformer cette souffrance en un soutien à la pratique vertueuse, cela ne devient pas un obstacle, cela ne devient pas pour vous une charge ou un fardeau, une raison de perdre la foi à cause de cela ou de sombrer dans le découragement, ce n'est pas le cas. Au contraire, cela devient une condition favorable à la pratique. C'est une circonstance favorable, mais est-ce suffisant ? Ce n'est toujours pas suffisant. Que faut-il de plus alors ? Il faut encore reconnaître clairement qu'une fois que la souffrance a été transformée en voie, il est essentiel de maintenir de façon stable et durable la joie intense qu'elle suscite. Cela reste encore assez difficile à faire, en effet, car une telle souffrance, par exemple si vous tombez malade, même si elle devient une condition favorable à la pratique, ce n'est pas encore suffisant. Alors, de quoi a-t-on encore besoin ? D'abord, il faut que tu comprennes comment transformer cette souffrance en voie. Tu dois en être totalement familier, le comprendre parfaitement. Une fois que tu as compris, qu'est-ce que cela doit susciter en toi ? Cela doit absolument engendrer une joie très intense et profonde. Et cette joie ne doit pas être occasionnelle, mais plutôt une constante. Par exemple, aujourd'hui, si je suis gravement malade, cette maladie n'est pas devenue un obstacle à ma pratique, elle ne l'est pas, mais en plus, elle me rend encore plus joyeux. Aujourd'hui, je suis malade et je suis vraiment heureux. Cette joie n'est pas du tout faible, elle devrait être très intense. Ah, c'est vraiment le bonheur. C'est comme lorsque certains d'entre nous sont en vacances, ou qu'on tombe sur quelque chose de délicieux, ou qu'on reçoit de l'argent. À ce moment-là, il y a une sorte de, quelque chose de très particulier que les mots ont du mal à exprimer. Même sur le visage, on voit une joie constante et particulière. C'est la joie qu'il faut ressentir face à la souffrance. Une joie forte, intense. Et cette joie, ce n'est pas occasionnel. Elle n'existe pas aujourd'hui pour disparaître demain. Elle est continue, stable, et c'est très important. Bien sûr, je pense que pour beaucoup d'entre nous, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué, c'est un peu difficile. Quand tu n'as pas encore rencontré la souffrance, en théorie, quand on en parle, on se dit qu'on devrait réagir ainsi, il n'y a pas de problème. Mais quand une vraie souffrance s'abat sur toi, non seulement tu n'es pas vraiment joyeux, tu n'as même plus la capacité ni le courage de pouvoir appliquer la voie. Tu te dis « Ah, pourquoi est-ce que ça m'arrive ?» Immédiatement, ton expression, ta façon de parler, beaucoup de choses s'effondrent. C'est ainsi pour la plupart des gens ordinaires, des gens du commun. Mais si quelqu'un connaît vraiment bien les méthodes de pratique du Mahayana, s'il y est particulièrement familier, lorsqu'il rencontre la souffrance, il en est particulièrement joyeux. Autrefois, dans la région tibétaine, le Bodhisattva Asanga, dans sa biographie, pendant une certaine période, ses pensées vertueuses et ses visions profondes dans ses rêves avaient complètement disparu. Plus tard, après être tombé malade, c'est grâce à cette maladie que ses anciennes réalisations sont revenues. Une fois ces réalisations revenues,
Il est devenu encore plus joyeux, manifestant une joie profonde et encore plus assidu dans ses efforts. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit précédemment, pour un sage véritable, chaque expérience qu'il rencontre dans la vie devient pour lui une condition favorable à la pratique. Ce n'est pas seulement une aide à la pratique, mais cela le rend aussi encore plus heureux, car certains fils du Bouddha du Mahayana ont généralement du mal à rencontrer des circonstances défavorables, mais dès qu'ils rencontrent des obstacles, leur véritable opportunité de pratique se présente. À l'époque de la révolution culturelle, il y avait parmi nous, dans le bouddhisme tibétain, de grands maîtres et érudits, lorsqu'ils étaient emprisonnés, se rappelaient mutuellement que c'était là l'occasion de transformer la souffrance en un véritable chemin de pratique. Ils se disaient « tu dois bien pratiquer ». Il y avait aussi de grands maîtres et érudits du côté du Qinghai. Lorsqu'ils étaient critiqués et humiliés à cette époque, ils disaient « aujourd'hui, le fait que d'autres me critiquent et m'humilient est plus précieux que la pratique de la distinction entre samsara et nirvana ». La distinction entre samsara et nirvana est un acte particulier du Vajrayana destiné à élever son niveau de pratique. Mais lorsque d'autres personnes te critiquent, ils peuvent le faire exprès, te calomnier ou même te diffamer intentionnellement. Quand j'étais tout petit, j'ai très souvent vu ce genre de choses de nombreuses fois. Et lors de ces séances de critique, la plupart des arguments avancés n'étaient pas forcément fondés, mais on les imposait délibérément sur toi. On disait que tu étais ceci ou cela et que ton comportement était également très mauvais. Mais certains pratiquants considéraient cela comme une véritable pratique, encore meilleure que la distinction entre samsara et nirvana. Si nous voulons vraiment être profondément heureux, beaucoup de gens ne sont malheureusement pas préparés à cette pratique essentielle à l'avance, et il est probable qu'ils ne le soient pas. Mais si tu t'es entraîné et que tu as acquis de l'expérience dans ce domaine, alors ta joie peut être vraiment très forte et même très intense, et elle peut aussi être durable et stable, c'est possible. À tout moment, à quoi devons-nous réfléchir dans notre esprit ? À tous ces principes dont nous venons de parler précédemment, non seulement transformer la souffrance en voie, mais aussi cultiver encore plus de joie. À tout moment, surtout lorsque nous rencontrons des difficultés, lorsque nous sommes tristes ou que quelque chose nous déplaît, à ce moment-là, nous devons savoir que la plus précieuse opportunité de notre pratique est arrivée. Il faut immédiatement chérir cette occasion. Ainsi, cette souffrance, pour moi, est déjà devenue à maintes reprises un soutien extrêmement précieux pour accéder à une bonne destinée et au bonheur de la libération. Si je pense ainsi cette souffrance, peut-être que pour beaucoup de gens ordinaires, il est difficile de l'accepter, mais pour moi, cela s'est produit de très nombreuses fois, car plus la souffrance survient, plus j'ai d'opportunités, des occasions extrêmement rares d'atteindre une bonne renaissance humaine ou céleste, et aussi la libération du niveau de Shravakas, de Pratyekabuddhas, de Bodhisattva, jusqu'à celui de Bouddha, le bonheur et la joie de la libération, le soutien le plus vaste, le meilleur des soutiens. C'est pourquoi je dois continuer à pratiquer de cette manière. En apparence, il semble que ces souffrances soient extrêmement cruelles, brutales et violentes, désagréables et inacceptables. Mais en réalité, c'est vraiment l'endroit le plus joyeux. En apparence, c'est vrai, c'est notre souffrance. L'image est très brutale. Si jamais tu tombes gravement malade, personne ne le souhaite vraiment. Si un de tes proches s'en va, en apparence aussi, ce genre de situation est particulièrement difficile à accepter. En surface, cela semble ainsi. Mais en réalité, comment est-ce vraiment ? En réalité, cela a tout de même beaucoup de sens et de logique, ce qui est tout à fait compréhensible. C'est pourquoi nous devrions aimer la souffrance. Nous devons tomber amoureux de la souffrance. Qui dois-tu aimer ? Je dois aimer la souffrance. Nous devrions avoir cet état d'esprit. Donc en réalité, nous devrions nous réjouir ainsi. Ici, il a donné un exemple, comme on le dit souvent, comme le cardamome tibétain et le poivre, mélangés à la canne à sucre pour former une pilule. Il existe une telle expression. Que signifie-t-elle ? Les gens ont tendance à utiliser très souvent ce genre de formulation, n'est-ce pas ? Il y a une plante appelée cardamome tibétaine, c'est un médicament. Il s'agit probablement de la cardamome du Tibet, tout ce qu'on appelle cardamome tibétaine. Elle est plutôt épicée. Son goût général n'est pas particulièrement agréable. Il y a aussi le poivre, qui ressemble un peu au poivre du Sichuan. Beaucoup d'entre nous l'aiment bien. On ajoute souvent un peu de poivre moulu dans les plats, mais dans certaines régions, on n'aime pas trop ça.
Certains préfèrent le poivre du Sichuan ou d'autres épices. Mais le poivre, lui aussi, a un goût un peu piquant. Si tu le consommes directement, alors tu peux. Ce n'est vraiment pas très facile à accepter, il faut le dire. Que ce soit la cardamome ou le poivre, ces épices sont importantes. Si tu l'acceptes directement, Surtout pour ceux qui n'y sont pas du tout habitués, c'est quand même un peu difficile à accepter car c'est à la fois amer et épicé. Mais si on l'associe effectivement à quelque chose d'autre, comme la canne à sucre, douce comme du sucre, si on mélange la canne à sucre pour en faire des boulettes ou qu'on la transforme en quelque chose comme des biscuits, alors tout le monde peut en profiter. parce que son goût devient à la fois sucré, acide et épicé. Alors, quel effet cela produit-il? En fait, cela peut aider à éliminer l'humidité de notre corps et cela peut aussi nous aider à détoxifier en profondeur. Cela agit également sur les maladies qui sont liées à une mauvaise digestion. Que ce soit le poivre ou la cardamome, on utilise toujours ce genre de remèdes traditionnels et naturels qui sont très efficaces. C'est pourquoi il est assez difficile de les consommer directement. Parfois, dans la médecine traditionnelle chinoise, on ajoute un peu de sucre ou un peu de sel, ce qui rend la décoction plus agréable à boire. Je me dis parfois que le café, c'est pareil. Si tu bois le café pur, c'est très amer. Surtout le café américain ou anglais, c'est assez amer, avec une amertume prononcée qui peut surprendre. Mais si tu ajoutes un peu de sucre ou de lait et que tu mélanges délicatement, waouh! Ça sent tellement bon et l'arôme devient vraiment agréable. En fait, c'est vraiment une question de pure habitude. Pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de boire du café, il se demande sincèrement pourquoi certaines personnes l'aiment vraiment. Le goût est en effet très particulier et assez unique. Ce n'est ni vraiment épicé, ni vraiment salé, et ce n'est pas vraiment sucré non plus, ce qui le rend tout à fait singulier. Mais une fois que tu t'y es habitué, tu deviens accro. Ce goût très étrange, vraiment très particulier, beaucoup de gens l'apprécient énormément. De la même manière, ici, il utilise une métaphore pour dire quoi? Dans notre monde, il y a les saveurs aigres, douces, amères et épicées de la vie. Parfois, dans la vie, il nous arrive des problèmes. C'est vrai qu'il y a des joies et des séparations, des retrouvailles et des adieux. Il y a beaucoup de saveurs dans la vie qui sont parfois difficiles à accepter. Il y a de l'acidité, du piquant, de l'amertume, du sucré, du salé et bien d'autres encore. Dans la vie, il y a toutes sortes de saveurs humaines. Si tu compares cela à la pratique spirituelle, c'est un peu comme le sucre, délicieusement doux et agréablement parfumé, et quand tu mélanges toutes ces merveilleuses saveurs exquises ensemble, au début tu n'es pas très habitué. Mais petit à petit, cela veut dire que, progressivement, les saveurs amères que l'on rencontre dans la vie, les goûts aigres, doux, amers et épicés, et la douceur sucrée de la pratique spirituelle, lorsqu'on les combine naturellement et pleinement, il en résulte une saveur particulière qui devient facile à accepter. Et lorsque tu acceptes ainsi, cela est bénéfique pour ton corps et ton esprit. Cette métaphore est en effet très significative. Dans le passé, dans le traité du joyau du milieu, si le roi se montre généreux et aime faire des dons, alors le peuple tout entier s'en réjouit avec un immense enthousiasme, une joie comparable à celle d'une boule de sucre savoureuse, délicatement enveloppée d'un mélange de cardamome et de poivre noir. Le traité du joyau en parle également de cette façon. À l'époque, il s'adressait au roi Lexing en disant « Si tu aimes donner, si tu aimes la générosité, et que tes actions profitent souvent aux êtres, cette prestance-là réjouit énormément les êtres vivants. Cette joie est comme la cardamome, le poivre, comme ces boulettes où la cardamome et le poivre sont enveloppés avec du sucre. » Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Si l'on prend des bonbons délicatement enveloppés de sucre ou du poivre fraîchement moulu, ainsi soigneusement emballé, cela nous offre un exemple pertinent. Même si, parfois, cela peut sembler un peu amer ou même piquant au premier abord, en réalité, la plupart des gens peuvent tout à fait l'accepter et le comprendre. Si tu es un souverain, alors, qui aide beaucoup les autres, et qui possède aussi une certaine prestance naturelle et une présence indéniable, et que tu as également des comportements très nobles, il se peut que parfois tu paraisses un peu rude à certains égards, c'est ainsi que cela se manifeste extérieurement. Mais tout le monde considère que ce souverain est particulièrement remarquable. Certains de nos dirigeants ou responsables sont aussi comme cela, en effet.
Même si leurs paroles ou critiques, celles-là sont parfois difficiles à accepter, ils sont aussi parfois très généreux et toujours prêts à donner. Ils veulent vraiment et sincèrement aider les autres, et cela se voit dans leurs actions. Dans ce cas précis, globalement, les gens sont vraiment heureux. Cette métaphore significative se trouve aussi dans les traités du grand bodhisattva Nagarjuna. Ici aussi, il est clairement question de cela. À quoi ressemble exactement notre vie quotidienne ? Il faut goûter à l'acide, au piquant, à l'amer. Mais si tu transformes tout cela, comme on l'a dit tout à l'heure, en quelque chose qui ressemble à une pilule de médecine chinoise et que tu l'acceptes ainsi, alors c'est très bien. Un bon remède est amer à la bouche, mais bénéfique pour la maladie. Des paroles franches sont désagréables à entendre, mais profitent à la conduite. Il existe aussi ce genre de dicton dans le monde. Peut-être que cela semble un peu brutal, ou que l'image paraît assez cruelle, mais en réalité, cela t'est grandement bénéfique et très avantageux pour toi. Si c'est bénéfique, alors, pour un bénéfice à très long terme et durable, nous devons aussi pleinement l'accepter. Parce que parfois, nous subissons une opération chirurgicale ou de l'acupuncture traditionnelle. Et ces actions temporaires et souvent douloureuses sont très difficiles à accepter pour toi, n'est-ce pas ? Mais en réalité, tant que cela profite réellement à ta santé sur le long terme, tu accepteras aussi ce genre de choses, n'est-ce pas ? De la même manière, nous, temporairement, c'est comme si cette amertume dans ta vie, c'est toujours difficile à accepter, c'est assez cruel. Mais si nous prenons vraiment le remède merveilleux de la pratique spirituelle et que nous l'associons pour en profiter ensemble, à long terme, la souffrance non seulement ne te nuira pas, mais elle te sera même bénéfique. De tels enseignements, il se peut que certains compagnons spirituels ne sachent pas s'ils les ont déjà reçus ou s'ils les ont déjà expérimentés auparavant, et pour toi aussi, c'est une nouvelle et enrichissante expérience. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que ce soit boire une tasse de café ou savourer un morceau de chocolat quand tu n'es pas habitué à certains éléments à l'intérieur, tu trouves cela très particulier. Je me souviens d'un de nos parents tibétains que je connaissais auparavant. Nous sommes allés manger à Chengdu et j'ai commandé un plat de courges amères. Il n'en avait jamais mangé, puis il en a goûté un peu et il a dit « Ah, c'est vraiment mauvais, c'est quoi ce truc ?» Il était vraiment, et je dirais même « Ah, c'était comme ça, tout simplement, vous savez ?» Mais quelques années plus tard, il s'est mis à adorer la courge amère. Je lui ai demandé « Avant, tu étais comment ? Et maintenant, tu aimes ça ?» Il a répondu « Maintenant, je trouve ça vraiment délicieux. » Donc, les souffrances de la vie, c'est pareil. Au début, quand tu dois les accepter, c'est particulièrement difficile. Mais petit à petit, à force de t'exercer et de t'y habituer, il se peut que tu n'aimes même plus ce qui est sucré et que tu préfères ce qui est amer. Parce que le sucré, parfois, pour les problèmes de santé comme l'hypertension, le diabète, ce n'est pas forcément bénéfique à tous les niveaux, surtout pour le diabète, n'est-ce pas ? Trop de sucre, ce n'est pas très bon. Donc, tout comme on apprend à aimer la courge amère, on peut aussi apprendre à accepter avec joie les souffrances de la vie. Un tel niveau de pratique spirituelle profonde et constante, peut-être que cela nous permet de vivre une vie beaucoup plus pleine de sens, plus enrichissante et véritablement épanouissante. Nous devrions approfondir, examiner en détail et à plusieurs reprises, réfléchir à la raison qui se cache derrière et entraîner notre esprit à la joie. Ce principe dont nous venons de parler, c'est vrai que les souffrances de la vie, parfois elles peuvent être difficiles, que ce soit en buvant du café ou en prenant ces plantes médicinales tout à l'heure. Si on réfléchit de cette manière, on arrive plus facilement à accepter les choses. En réalité, chez l'être humain, beaucoup de choses relèvent de l'état d'esprit. Si sa motivation est très forte, même ce que nous trouvons habituellement un peu légèrement amer, tu peux aussi être prêt à l'accepter. C'est comme les austérités que nous endurons pour rechercher le dharma. Si tu as une foi profonde dans le dharma, les petites souffrances physiques et mentales, tu peux toutes les accepter. Même les souffrances que les gens ordinaires ne peuvent pas supporter, tu peux aussi les accepter avec une force intérieure remarquable. J'ai lu autrefois la biographie du maître Nengai de la région Han, un texte qui m'a profondément marqué. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais elle est vraiment édifiante. Je trouve que certains aspects de son esprit de recherche du Dharma sont vraiment admirables à lire. En fait, le maître Nengai et le maître Fazun, au début, ils voulaient tous deux aller étudier au Japon, mais plus tard, certains maîtres venus du Japon ont dit que le bouddhisme là-bas n'était pas aussi profond qu'au Tibet.
En particulier, il y avait de nombreuses découvertes au temple Yongle et certaines traductions tibétaines du Tripitaka et des traités essentiels. Par la suite, le maître Nengai a fait le vœu d'aller au Tibet. À cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les transports n'étaient pas très pratiques non plus. En plus, chaque époque connaît des conflits ethniques et il y avait aussi certains facteurs politiques. À l'époque, lorsqu'ils sont arrivés à Kangding, ils ont encore rencontré énormément de difficultés. Je l'ai lu auparavant, mais pas récemment, mais c'est à peu près ainsi. Quand vous en aurez l'occasion, lisez cette biographie. Il est arrivé à la montagne Paoma à Kangding, celle que l'on appelle affectueusement Paoma Liu Liu. Et c'est de là qu'il a véritablement commencé son long voyage d'études vers le lointain Tibet. Il me semble qu'il est aussi passé par Litang en chemin. À Litang, il a rencontré un grand maître bouddhiste octogénaire. Parti de Lhasa jusqu'au mont Wutai, en se prosternant à chaque pas, il avait atteint un haut niveau spirituel. Mais il a dit, en raison de mon âge et d'autres raisons, il vaudrait mieux que tu ailles du côté de Lhasa. Il a donc écrit une lettre de sa propre main. Plus tard, lorsqu'il est parti de Kangding pour Lhasa, le voyage a été vraiment assez éprouvant. Ce n'est pas comme certains de nos amis pratiquants aujourd'hui. « Ah, aujourd'hui je n'ai pas pu boire d'eau, c'est tellement dur. Aujourd'hui il n'y a pas de lumière, je suis tellement triste. Aujourd'hui je n'ai pas pu acheter de légumes, c'est tellement dur. » Ce n'était pas comme ça. Regarde attentivement, il y a vraiment une différence notable. Il semble qu'au début, ils étaient plusieurs personnes portant des bagages encombrants, des tentes robustes, des matelas confortables et du tsampa nourrissant. Et ils ont marché tout le long du chemin. Il me semble qu'ils sont arrivés à Chamdo, en ce moment même, à l'instant présent, après avoir marché pendant 2 mois entiers. Ils ont marché à pied tout le trajet depuis Kangding, et sur la route, ils ont rencontré des bêtes féroces et des bandits. À l'époque, les Han n'avaient même pas le droit d'entrer. Toutes sortes de choses se sont produites. Mais dans son cœur, il pensait toujours, c'est pour obtenir le dharma. Ses semelles étaient même complètement usées. Sur la glace, des épines transperçaient ses pieds. Pendant la journée, il était gelé en permanence. Il ne s'en rendait même pas compte. Ce n'est que le soir, quand il faisait un peu plus chaud, qu'il pouvait sentir les épines plantées dans ses pieds. C'est ainsi, petit à petit, qu'il est arrivé à Chamdo. Cela faisait tout juste 2 mois. En fait, entre Chamdo et Lhasa, c'est exactement la moitié du chemin entre Lhasa et Kangding. Mais après être arrivé à Chamdo, comme il avait déjà acquis une très bonne endurance physique à la marche, il était parfaitement préparé pour la suite de son voyage. Il avait de la force dans les jambes et il a atteint Lhasa en 1 mois. Ainsi, de Kangding à Lhasa, il a marché pendant un peu plus de 3 mois au total, un voyage long et ardu. C'était là-bas, et cela devait être précisément en 1928. C'était à peu près dans les années 1920 ou 1930. À cette époque, pour étudier là-bas, il a aussi subi une certaine forme de discrimination, malheureusement. Il n'obtenait ni nourriture, ni enseignement spirituel. Refusant de transmettre les enseignements, il ne recevait pas d'instructions essentielles. Il n'a apparemment pas reçu beaucoup d'enseignements. Il est allé en Inde, puis est revenu. La 2e fois, il a reçu le traité principal sur la logique bouddhiste, l'ornement des réalisations et des instructions essentielles. Pourquoi est-ce que je parle de cela aujourd'hui ? En fait, si une personne tombe vraiment amoureuse des enseignements les plus profonds, des valeurs spirituelles les plus profondes, alors, dans ce processus, la souffrance physique qu'elle ressent et la souffrance mentale qu'elle éprouve sont des choses qu'elle peut transcender. Si tu aimes vraiment le bouddhisme du grand véhicule, si tu aimes les enseignements ésotériques, alors les épreuves traversées pour les obtenir devraient être acceptables. C'est comme une personne ordinaire qui tombe amoureuse de quelqu'un, elle est prête à endurer beaucoup de souffrances pour cette personne en particulier. Pour elle, cela en vaut aussi la peine. Donc parfois, nous, les êtres humains, avons de multiples façons d'accepter la souffrance et les défis de la vie quotidienne. C'est aussi ce qui a déjà été expliqué ici. Nous devons examiner en profondeur et avec minutie, méditer encore et encore sur ces principes. De cette manière, l'esprit s'habitue progressivement à la joie. En pratiquant ainsi, à mesure que l'intention de bonheur s'accroît continuellement, ou que la joie occupe la majeure et la plus grande partie de ton esprit, alors la souffrance physique et mentale semblent toutes devenir beaucoup moins évidentes et moins perceptibles. Si ta pratique est assez bonne et suffisamment approfondie, tu commences à transformer la souffrance en un moyen sur la voie, en pratiquant, et à mesure que ta motivation s'accroît, à un certain moment, dans ton parcours de pratique, dans le cours de ta vie,
il semble que beaucoup de souffrances, pour toi, ne soient plus aussi intenses. Quand nous n'avions pas encore étudié le Dharma, nous étions effectivement des personnes particulièrement tourmentées, mais après avoir étudié le Dharma, surtout si l'on approfondit un peu, alors beaucoup de choses nous paraissent comme autrefois. J'étais particulièrement perdu, très maladroit, très naïf à l'époque. Les troubles et souffrances de cette période-là, aujourd'hui, en y repensant, me semblent des choses faciles à surmonter. Certaines personnes riches, intelligentes ou compétentes, tant qu'elles n'ont pas vraiment appris ces instructions essentielles, restent tout de même très tourmentées, même si, en apparence, elles semblent baignées de lumière, très rayonnantes et éclatantes. En réalité, leur cœur est particulièrement fragile et nécessite une attention particulière. Ils ressentent de l'insécurité, ce genre de choses. Mais à mesure que leur pratique s'approfondit et qu'ils s'engagent pleinement dans leur cheminement, leur cœur devient de plus en plus joyeux, empli d'une sérénité et d'un bonheur croissant. Les moments de tristesse, les peines et les chagrins disparaissent presque complètement peu à peu. Ainsi, rien, aucune adversité ou difficulté extérieure ne peut plus nuire à leur esprit, qui demeure inébranlable, fort et résilient face à toutes les épreuves. À un certain moment, ils deviennent extrêmement forts. Dans les maximes, il est aussi dit qu'au tout début, nous devrions apprendre avec beaucoup d'appréhension, mais à la fin, lorsque nous faisons face à la peur, nous devons la surmonter avec courage. Nous pouvons l'affronter sans crainte. Dans le Bodhikaryavattara, même lorsque le disciple du Bouddha est confronté à des épreuves et des difficultés, sa bonté naturelle continue de grandir et de s'épanouir, et aucun nouveau péché ne prend racine dans son cœur. Il est également dit que, finalement, grâce à sa pratique, ses vertus ne cessent de croître et les actes négatifs ne se produisent plus. Ainsi, la souffrance, cette sensation désagréable, devient progressivement de moins en moins perceptible, voire presque insignifiante, et il n'y a plus de soi-disant blessures psychologiques. De nos jours, beaucoup de gens disent « Ah, telle personne m'a beaucoup blessé profondément » et se sentent particulièrement déçus, désespérés, voire anéantis. Mais si nous savons transformer la souffrance et la joie en un chemin de vie et que nous pratiquons cela avec diligence, alors les blessures et les coups portés, même les plus douloureux, peuvent être surmontés. Ce genre de propos ne devrait plus exister. Le cœur ne subira aucun dommage, et cela, c'est quoi ? C'est le signe manifeste que la patience triomphe de la maladie. Bien sûr, cette forme de patience est un peu différente de celle dont parle habituellement le Bodhikaryavattara. Dans le Bodhikaryavattara, on parle de supporter patiemment, mais ici, la patience consiste à accepter volontairement la souffrance, et non seulement l'accepter, mais aussi à en être heureux. Ce genre de patience permet de triompher de toutes les maladies psychiques et physiques. Lorsque ce signe manifeste apparaît, à la fin, peu importe comment les autres essaient de te créer des obstacles, ils n'y parviennent pas, car tu es prêt à accepter la souffrance. Les autres essaient de te causer des difficultés pour te faire souffrir. Mais si tu es volontaire, si tu l'acceptes, alors même s'ils veulent te créer des obstacles, ils n'y arrivent pas. Par exemple, si j'ai un ennemi plein de rancune et que cet ennemi commence réellement à me nuire, tu penses que ce genre de nuisance te rend vraiment heureux, n'est-ce pas ? Dans ce cas, comment les autres pourraient-ils te nuire ? C'est impossible, même les esprits et les démons sont ainsi. Si les esprits du monde, les démons ou les hérétiques te nuisent et que tu souffres beaucoup, mais si tu acceptes pleinement la souffrance, alors ils ne peuvent absolument rien faire. C'est ce que l'on appelle très souvent combattre le poison par le poison. Si quelqu'un cherche vraiment à te nuire, tu en es heureux, tu ne pourrais pas rêver mieux. Ah, aujourd'hui, l'occasion se présente. Dans ce cas, il serait vraiment difficile de te contrer dans ce monde, n'est-ce pas ? Ce genre d'astuce, tu vois, tous les esprits et démons l'utilisent pour mieux se maîtriser eux-mêmes. C'est une méthode dont nous parlerons également plus tard en détail. En général, dans les méthodes de coupure, toutes celles-ci emploient aussi cette approche de façon directe, sans aucun détour et de manière très claire et précise, pour affronter les obstacles, les démons ou même les maladies. Bien sûr, cela demande une certaine force mentale et une expérience de la pratique spirituelle. Sinon, peu importe ce que tu dis, es-tu vraiment capable de combattre ces obstacles ? C'est vraiment difficile à dire, pour être honnête. Ensuite, comme nous l'avons donc déjà mentionné plus haut, il faut éliminer l'idée de ne pas vouloir souffrir. C'est la base sur laquelle on transforme la souffrance en une voie spirituelle. Il s'agit d'abandonner la pensée de refuser la souffrance. La plupart d'entre nous, simples mortels, ne veulent pas souffrir. Tout le monde recherche le bonheur.
Mais nous devons éliminer cette réticence à la souffrance. C'est le fondement de la méthode pour transformer voix. Hier, au début de l'exposé, n'y avait-il pas 2 points? D'éliminer le refus d'accepter la souffrance. Et l'autre, c'est d'accueillir la souffrance avec joie lorsqu'elle survient. Le premier point fonde la transformation de la souffrance en voie spirituelle. Si tu n'as pas cela, si tu as une peur extrême de la souffrance, alors cette méthode de transformation en voie, tu ne puisses pas la pratiquer avec succès. Parce que dans la fragilité, la soumission, la timidité et l'agitation mentale, impossible de transformer la souffrance en voie. Si nous avons une peur particulière de la souffrance, que notre esprit est agité et anxieux, dans ce cas, pouvons-nous transformer la souffrance en voie? C'est impossible. Si tu veux transformer la souffrance en voie, il faut l'accepter avec joie. C'est la condition la plus fondamentale. Ensuite, sur cette base, tu dois générer un esprit de réjouissance. Transformer la souffrance en voie, peut-être qu'ici on pratique directement la transformation de la souffrance en voie, ce qui favorise les réalisations. Peut-être que cela serait un peu mieux ainsi. Pratiquer directement la méthode de transformer la souffrance en voie peut aussi favoriser les réalisations précédentes. Pourquoi ? Parce qu'en s'appuyant sur la souffrance, on peut véritablement expérimenter et accroître les actions vertueuses. Si nous ne rencontrons jamais la souffrance, nous ne puissions jamais pratiquer. C'est grâce à cette expérience de la souffrance que certains comprennent vraiment que le samsara n'a aucun sens. Ils savent comment cultiver le renoncement, car pour beaucoup de gens, c'est une vérité, c'est vrai. Si cette souffrance n'existait pas, peut-être que tu ne te réveillerais jamais. Parfois, je pense à nos films et à nos séries actuelles et je me demande, je leur suis aussi très reconnaissant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout de même une intention de guider. Quand on rencontre la souffrance, il faut aller au temple, devenir moine. La souffrance, en fait, beaucoup d'êtres la rencontrent souvent et quand cela arrive, parce que tu n'as rien d'autre, même si tu n'as ni renoncement ni bodhicitta. Mais dans les séries que tu as vues auparavant, il semble que lorsque l'on rencontre la souffrance, il faut vraiment aller dans un monastère, chercher un vieux moine. À ce moment-là, tu te rappelles alors ces circonstances passées, n'est-ce pas ? Tu y as déjà pensé, parce que les films, à chaque époque, ont leur propre style. Sont aussi pour les gens une forme de média éducatif, le meilleur pour guider la vie quotidienne. C'est pourquoi tu t'en souviens immédiatement. Je suis maintenant dans une impasse, que faire ? Peut-être que je dois devenir moine. Au début, tu n'avais pas du tout l'esprit de renoncement, tu es venu simplement pour échapper à la souffrance. Finalement, tu découvres que la véritable nature de la souffrance est ainsi. À la fin, que tu deviennes un grand maître, un grand pratiquant ou même un accomplisseur du corps arc-en-ciel, tu finis tout de même par obtenir des réalisations dans la pratique. Donc parfois, il semble que certains réalisateurs, certains scénarios n'avaient pas forcément cet objectif clairement défini et précis, mais au contraire, ils amènent les êtres souffrants sur la voie du bien. Cela arrive aussi. Il y a des endroits où c'est effectivement ainsi. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait peut-être absolument pas de solution du tout possible. Vraiment. Car lorsque tu ressens vraiment cette souffrance, tes actions vertueuses et bienveillantes grandissent et se développent de plus en plus. C'est pourquoi, face à la souffrance inévitable et parfois accablante, plus elle est intense et profonde, plus elle mérite d'être pleinement accueillie avec une joie sincère et une acceptation profonde. Il faut que tout le monde se souvienne de cette phrase. Plus la souffrance est grande, plus elle devrait être une véritable source de grande réjouissance. À l'avenir, notre façon de voir sera différente. Avant, nous pensions que plus nous étions heureux, plus nous devions nous réjouir. Parce qu'il n'y avait pas de souffrance, j'étais très content. Mais dans certaines méthodes de pratique du bouddhisme tibétain, plus tu souffres, tu dis, plus je souffre. Je n'ai plus envie de vivre, que faire ? Les gens autour disent « Ah, c'est merveilleux, c'est une grande joie. Plus on se réjouit des mérites, plus cela mérite la joie. » Parce qu'une telle pratique est aussi tout à fait possible et elle aide vraiment notre cheminement spirituel. Selon ce qui a été dit, à partir de ces petites souffrances, pratiquées progressivement, petit à petit, il devient plus facile de vraiment progresser. Au début, il devrait s'agir de souffrances relativement petites que l'on peut transformer en voie, puis progresser peu à peu. Cela montre aussi quoi ? Qu'on peut peu à peu s'habituer à utiliser de grandes souffrances sur la voie. C'est pourquoi il faut pratiquer de cette manière. Car les expériences et états d'esprit qui ne correspondent pas à notre continuum mental sont très difficiles à obtenir. Si tu n'es pas en accord avec toi-même, lorsque tu rencontres une souffrance grande, si tu essaies de la transformer en voie,
pour ton continuum mental. Il se peut que tu n'aies pas encore atteint ce niveau, ce sera un peu difficile. Donc au début, si tu as un peu mal à la tête, ou que quelqu'un te dit des paroles désobligeantes, ou que tu n'es pas très bien dans ta tête aujourd'hui, pour ce genre de souffrance, tu peux te dire « Oh, cette souffrance, je devrais vraiment l'accepter. Ah, je suis vraiment très content. Aujourd'hui, j'ai rencontré un petit problème inattendu et intéressant. Je dois garder la joie dans mon cœur et cultiver cela petit à petit. » Si tu pratiques progressivement n'importe quelle habitude du monde, il n'y en a pas une seule que tu ne puisses pas réellement développer. N'est-il pas dit dans le Bodhikáryavatara? Donc, s'habituer longtemps sans réussir, il est certain que ce n'est pas inné. En s'habituant peu à peu aux petites souffrances, on peut aussi endurer de grandes difficultés. Que tant que tu pratiques sur le long terme, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Si tu apprends à supporter certains petits désagréments au début, si tu apprends à les endurer et à les surmonter, alors à la fin, même face à de très grandes et importantes difficultés, tu pourras aussi pleinement les supporter. Notre force mentale peut véritablement s'entraîner et se développer par l'habitude et la persévérance. Cet enseignement est très important. Quant à l'ascèse que nous endurons vraiment pour rechercher le dharma, nous, si tu apprends petit à petit, même les plus grandes difficultés deviendront alors surmontables. Prenons l'exemple d'un soldat, s'il s'est entraîné suffisamment longtemps et avec persévérance à endurer les épreuves difficiles du champ de bataille, à la fin, il pourra aussi les supporter avec une plus grande facilité. Alors, comment devrions-nous véritablement penser à cela? Au début, ce genre de pratique peut effectivement sembler particulièrement difficile à aborder, car à quoi sommes-nous réellement habitués en réalité? Notre façon habituelle de faire les choses, ne pas vouloir souffrir, mais rechercher le plaisir. Mais maintenant, nous devons véritablement dépasser cette conception habituelle et profondément ancrée. Dans ce cas précis, nous pouvons pleinement l'accepter. Et cette acceptation sincère a encore plus de sens profond et de valeur inestimable. Certaines biographies détaillées et pratiques, exemplaires des grands maîtres et érudits du passé, nous touchent profondément et de manière significative. C'est absolument vrai. J'ai lu autrefois une biographie du traducteur Chag Lotsawa. Il y a 2 traducteurs Chag. Parmi eux, il y a la biographie de l'un des traducteurs Chag. Il existe aussi une version en anglais et il y en a une en chinois également. Mais la biographie du traducteur Chag en chinois semble ne pas être très facile à comprendre. La traduction n'est pas particulièrement claire. En tibétain, récemment, certains grands maîtres, en effet, ont aussi spécialement rassemblé toutes les biographies des traducteurs et pandits du Tibet. Il y a aussi ce genre de recueil spécialement compilé. J'ai vu qu'il y avait aussi le traducteur Chag parmi eux. Il semble qu'en chinois, son nom soit transcrit comme Dhamma Siwamin. La quête du dharma de ce traducteur est aussi très intéressante et inspirante. En fait, c'était un moine originaire du Tibet. Il est allé au Népal puis en Inde. À l'époque, cela devait être au XIIIe siècle, une période lointaine. Je me souviens d'un épisode. Comment était-ce déjà? Bien sûr, c'est une histoire assez vaste. Il est allé au monastère de Nalanda. Il s'est aussi rendu au Vajrasana en Inde. Il a visité tous ces lieux et chaque expérience était assez riche. Mais ce qui m'a le plus profondément marqué, c'est ceci. À un moment donné, alors qu'il était au Népal, il a entendu dire qu'en Inde, les guerres menées par les Turcs étaient très violentes et particulièrement dévastatrices, et que la destruction du bouddhisme y était aussi très grave. À ce moment-là, il voulait y aller mais n'osait pas. À ce moment, quelqu'un lui a conseillé de ne pas y aller. Mais 2 pandits lui ont dit « Si tu y vas, cela ne devrait pas mettre ta vie en danger. Tu pourras revenir et en plus tu pourras obtenir les enseignements. » Par la suite, il a accompagné certains commerçants, des gens très riches à l'époque, qui transportaient les corps de leurs propres proches jusqu'au Gange, un peu comme nous, au Tibet aujourd'hui, où l'on considère qu'emmener certains corps pour une crémation céleste a beaucoup de sens. À l'époque, il y avait aussi cette pratique. Il est donc parti en Inde avec eux. À cette époque, les Turcs représentaient une menace terrible et grandissante pour le bouddhisme. Surtout lorsqu'il est arrivé au célèbre monastère de Nalanda, qui était un centre d'apprentissage très important. Le monastère de Nalanda avait déjà été en partie détruit. Quand il s'y est rendu plus tard, il ne restait apparemment qu'environ 70 moines. Parmi eux, il y avait un vieux moine de plus de 90 ans. Quand il est arrivé là-bas, tout le monde disait « Demain, les Ashuras turcs vont venir ». Le lendemain ou le surlendemain, il se passait toujours quelque chose de particulier. Et tout le monde était extrêmement
paniqué. Le soir venu, on disait que les envahisseurs arriveraient le lendemain. Ce vieux moine leur a alors... C'était un grand pandit accompagné de 4 autres pandits, mais ce vieux moine, appelé Raoula, je crois, leur a demandé « Vous devez tous partir, laissez-moi rester ici seul ». Ce Charozawa hésitait un peu à partir et il a dit « Comment peux-tu rester seul ?» Mais le vieux moine a insisté « Partez, partez, partez tous !» Il ne voulait que personne ne reste. Alors finalement, ils sont tous partis. Il a dit « Je resterai ici ». Au début, le vieux moine lui a aussi dit « Pourquoi es-tu si stupide ?» On dirait vraiment que tu es un véritable Tibétain. Mais Charozawa a répondu avec détermination « Même si je dois mourir, je ne partirai pas d'ici. Je préfère rester à tes côtés. » Après que tout le monde soit parti, le vieux moine a dit « Il semble que tu sois quelqu'un d'assez stable. Mais que ferons-nous demain quand les Turcs viendront ?» Il a répondu « Nous trouverons quand même un moyen de nous échapper. Porte-moi sur ton dos. Il y a un temple de Mahakala tout près d'ici. » Le Mahakala dans ce temple avait été découvert autrefois par le bodhisattva Nagarjuna. En fait, à l'origine, les Turcs voulaient le détruire, mais tous ces gens sont morts. C'est pourquoi plus personne n'ose s'en approcher. Allons dans ce magnifique temple ancien. Il a donc porté le vieux moine jusqu'à cet endroit précis. Le lendemain matin, 300 nombreux soldats sont arrivés, mais il semblait ne pas les voir du tout, vraiment du tout. Plus tard, parmi les nombreuses ruines de Nalanda, ce qui restait... Tout a été entièrement brûlé ou complètement détruit, puis ils sont partis. Ensuite, il a ramené le vieux moine sur son dos. Finalement, il semble qu'ils aient tous complètement disparu sans laisser de traces. Il a demandé certains enseignements devant lui. Il a sollicité des enseignements pendant très longtemps. Il semble que Charozawa soit resté là-bas environ 2 ans. Mais chaque fois qu'il se rendait au siège du Vajra en Inde, il y avait toujours une femme qui lui disait « N'y va pas, il y a des Turcs là-bas. Il ne faut pas y aller. » Mais en réalité, cela apparaît souvent dans sa biographie. Et en fait, cette femme était Tara. Tara a joué un rôle très important dans tout son pèlerinage. Elle a vraiment eu une grande influence. Plus tard, quand il a dû quitter le vieux moine était encore très réticent à le laisser partir. Il a dit « Peut-être que je suis déjà trop âgé, nous deux ne pourrons certainement plus nous revoir dans cette vie. Mais tu es vraiment quelqu'un qui a une très grande foi, en effet. Je t'ai transmis beaucoup d'enseignements du Bouddha. À l'avenir, transmets principalement ces profonds enseignements aux êtres du Tibet. » On a demandé à d'autres de le porter sur une civière jusqu'aux rives du Gange. Le vieux moine est venu lui dire au revoir en personne. Le maître traducteur Chag a aussi dû partir. Il est parti avec un profond chagrin. Plus tard, lorsqu'il est arrivé au Tibet, il a aussi raconté de nombreuses histoires sur son maître. Il a également transmis ce précieux enseignement à de nombreux Tibétains. En général, cela s'est largement répandu. Cela signifie que nous avons certains, y compris les histoires, ce que l'on a entendu à l'époque sur le maître traducteur Chag. Il est vrai qu'à l'époque, pour obtenir le Dharma, il n'a pas hésité à risquer sa vie. Sinon, en temps de guerre comme celui-là, il n'aurait pas eu à s'y rendre. S'il s'était agi d'un simple voyage touristique ou d'une autre croyance, il n'aurait certainement pas osé y aller. De plus, c'était extrêmement dangereux. Mais pour obtenir le véritable Dharma, en réalité, certaines souffrances du monde se transforment au contraire en une forme de bonheur pour lui, en une source de motivation spirituelle à ce sujet. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes ont agi ainsi. Donc, que nous allions en Inde pour chercher le Dharma, ou que nous allions au Tibet ou dans d'autres endroits pour le chercher, en réalité, obtenir le véritable Dharma est très important. Dans ce processus de recherche et de quête spirituelle, il se peut que nous rencontrions certaines souffrances et épreuves. Bien sûr, à nos yeux aujourd'hui, il semble que nous ne connaissons pas les mêmes épreuves que les grands maîtres du passé. À l'époque, il manquait même de nourriture et de vêtements en quête du Dharma et faisaient face à la terreur de la guerre, aux menaces des serpents venimeux et aux dangers des bêtes féroces. Mais aujourd'hui, ces difficultés ne sont presque jamais aussi graves. C'est pourquoi, face à nos petites souffrances, nous devrions les accepter pour obtenir le véritable Dharma et elles méritent d'être endurées. De plus, dans le processus de recherche du Dharma, si nous rencontrons des obstacles ou faisons face à des moments de tristesse, nous devrions aussi nous en réjouir. Grâce à ces souffrances, je pourrais, depuis des temps, sans commencement, éliminer tous mes obstacles et fautes. Depuis des temps immémoriaux, j'erre dans le samsara, sans aucun sens. Il se peut que j'ai déjà perdu de nombreuses têtes et cerveaux, mais pour obtenir le Mahayana, le grand véhicule du bouddhisme, dans ce processus, peu importe que d'autres me calomnient,
ou que je sois en mauvaise santé, ou que je ne sois pas heureux, etc. Tout cela est aussi une façon de purifier mon karma. Certains d'entre nous disent « ce n'est rien, ce n'est rien ». Même si c'est douloureux, c'est pour purifier le karma, ce n'est rien, ce n'est rien. Je vais juste endurer. Pour l'instant, je peux encore tenir le coup. Mais, s'il vous plaît, accordez-moi plus de bénédictions divines pour que je ne souffre pas du tout. Au début, cela donne vraiment l'impression que cette personne pratique plutôt bien. Mais à la fin, il demande expressément à ne pas souffrir. C'est pourquoi il faut absolument transformer la souffrance en un chemin de croissance. Dans toutes les séances, il faut prier le maître et les 3 joyaux. Au début, priez pour que je puisse transformer la souffrance en voie, que la souffrance ne devienne pas un obstacle à la pratique. Par exemple, si tu tombes malade, tu décides de ne plus jamais étudier. Quand tu rencontres certaines difficultés, tu abandonnes immédiatement. La souffrance ne peut être transformée en voie. Il faut d'abord prier le maître et les 3 joyaux. Demande que ces souffrances deviennent un moyen sur le chemin, qu'elles ne deviennent pas des obstacles à la pratique. Si la force de ton esprit de pratique s'accroît un peu, si ta force intérieure dans la pratique, non seulement tu transformes la souffrance en voie, mais tu peux aussi totalement accepter la souffrance. Alors, tu peux faire des offrandes aux 3 joyaux et aux esprits. Aller dans les charniers ou faire des offrandes aux protecteurs et aux 3 joyaux dans la vie quotidienne. Quand tu fais des offrandes aux 3 joyaux, comment formuler un vœu ? Prie en disant « Afin de cultiver mes vertus, que les mauvaises conditions surviennent », c'est quand même assez difficile à supporter. Quand nous récitons les prières aux protecteurs, nous espérons que les protecteurs nous bénissent. Et aujourd'hui, je fais face à toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'obstacles. J'espère que le coronavirus descende sur moi. Actuellement, beaucoup d'entre nous prient les protecteurs, prient Tara, en espérant que cela ne vienne pas ici. Et nous portons toutes sortes d'amulettes autour du cou. Nous prions les protecteurs pour qu'ils nous bénissent, en espérant que ces souffrances ne nous atteignent pas. Mais lorsque ta pratique s'améliore un peu plus, vraiment, tu commences alors à prier les protecteurs en demandant « Laisse-moi souffrir davantage, que toutes les maladies et souffrances des êtres s'abattent sur moi, qu'il y ait beaucoup d'obstacles maintenant, que je puisse les supporter. » En réalité, c'est authentique. Au début, il y avait des hippies en Amérique. Qu'est-ce qu'un hippie ? Ce sont des gens qui s'opposent aux traditions, qui défient certaines coutumes. Et beaucoup de jeunes trouvaient cela particulièrement significatif. À cette époque, pendant un certain temps, c'est devenu une culture populaire très cool et beaucoup de jeunes trouvaient cela vraiment bien. Aujourd'hui, c'est encore comme ça. Je vois qu'actuellement, beaucoup de gens, vraiment, nous avons parfois du mal à l'accepter. L'autre jour, je logeais à Chengdu et il y avait une rue gastronomique très animée juste en bas de mon hébergement. Dans cette rue, dès l'après-midi, tout le monde faisait la queue. La plupart de ceux qui faisaient la queue étaient des jeunes, environ entre 20 et 30 ans, pas encore 30. Il n'y en avait pratiquement pas qui avaient 30 ans. C'étaient tous des étudiants, des jeunes, ils faisaient la queue. Parmi ces plats, il y avait aussi toutes sortes de saveurs. Certaines étaient particulièrement acides, d'autres avaient une odeur qui ressemblait à des excréments. Certaines avaient même une odeur de vomi. C'était vraiment particulier. Une fois, j'y suis allé exprès. Il y avait plats végétariens à base de viande et à base de pommes de terre. Waouh! Après avoir goûté, j'avais envie de vomir. Mais quand je regardais les jeunes autour de moi, ils mangeaient avec appétit. Ils étaient vraiment heureux. Surtout juste après la levée partielle des restrictions sanitaires liées à la pandémie, il y avait particulièrement beaucoup de monde là-bas en permanence. Donc parfois je me dis, peut-être que nous, ces jeunes, si nous pouvions aussi mordre dans la souffrance de cette façon, ce serait aussi un comportement très intéressant. C'est vrai que parfois, dans la vie de tous les jours, nous n'osons pas le faire, que les protecteurs du Dharma et les 3 joyaux nous bénissent. Qu'ils me fassent endurer la souffrance, beaucoup de gens ne sont pas comme ça. Beaucoup de gens, peut-être, y compris certains qui sont plus âgés, acceptent volontiers la cuisine traditionnelle au quotidien et apprécient particulièrement ses saveurs authentiques et réconfortantes. Mais quand il s'agit de choses particulièrement amères, épicées ou acides, ou de saveurs étranges et bizarres, c'est très difficile pour eux. Jusqu'à maintenant, je n'ai même pas eu le courage de goûter au durian. À chaque fois que j'en ai envie, je me dis non, et puis j'abandonne. En 1999, quand je suis allé en Thaïlande, je n'ai pas osé y toucher non plus. Et c'est toujours pareil aujourd'hui. J'ai essayé plusieurs fois, mais je n'y arrive pas. D'habitude, je n'ai pas de problème avec ce genre de choses. Mais je ne sais pas pourquoi le durian et moi, nous ne sommes pas faits pour nous entendre. Chaque fois que je me retrouve dans ce genre de situation, j'ai un peu la nausée. Donc parfois, pour nous, la souffrance, cette douleur peut être une expérience vraiment difficile à supporter et à gérer au quotidien. Pour certaines personnes, c'est quelque chose de vraiment effrayant. Mais pour d'autres, ils considèrent
vraiment la souffrance comme une excellente opportunité de pratique. Tu vois, quand la force mentale est assez forte, il faut continuer à prier les maîtres et les trois joyaux de m'accorder leur bénédiction, de me faire rencontrer des circonstances défavorables. Parmi ces circonstances défavorables, il y a toutes sortes de maladies, toutes sortes de dangers. Bien sûr, si tu n'as pas une certaine force mentale, il se peut qu'au début, tu pries les divinités protectrices de t'envoyer des épreuves. Une fois quand elles arrivent, tu n'oses pas les accepter. Et tu recommences à prier les divinités protectrices pour qu'elles puissent écarter ces circonstances défavorables. C'est tout à fait possible, en effet. Cela dépend vraiment de ta capacité de pratique quotidienne. Je pense qu'il faut tout de même avoir une certaine réalisation dans la pratique. C'est pareil pour la pratique de la coupure, Shud. Peu importe le moment exact, il faut toujours avoir une certitude joyeuse et réjouie. Si la souffrance survient, alors peu importe le moment, quelle que soit la forme de souffrance qui arrive, tu gardes une joie intérieure, une certitude pleine d'allégresse, cette capacité de maîtrise. C'est en effet une méthode de pratique très élevée. Même si à l'heure actuelle, chacun de nous n'a pas forcément atteint un tel niveau de réalisation, nous devons néanmoins comprendre que lorsque la souffrance survient, si nous utilisons la bonne méthode, cela peut même être meilleur. Dans le passé, dans nos vies, beaucoup de choses, lorsque nous étions confrontés à la souffrance à ce moment-là, étaient vraiment difficiles à accepter, c'était assez pénible et douloureux, mais plus tard, à cause de cet incident, nous avons pu en tirer des leçons importantes. Pour toute votre vie, si elle est bien utilisée, elle peut véritablement être une chose bonne et bénéfique. Tout le monde devrait en être profondément convaincu. Nous devons donc accepter la douleur et les difficultés inévitables. Même si je ne peux pas l'accepter avec joie, ne soyez pas trop exclusif. Priez tous les jours Om Shejiwo Zedanana Savashya Jongna Shaya Dongba Ya Hum Hum Papa Soha. Parce que quand il pense Hum Hum Papa, toutes les maladies et tous les obstacles, éloignez-les. Continuez à dire Hum Hum Papa. Si vous suivez la vraie méthode, alors vous réussirez. Que toute la souffrance des êtres sensibles retombe sur moi. Si je peux le gérer, ce serait vraiment, vraiment génial. Mais cela dépend de vos efforts. Bien sûr, votre concentration est cruciale. Si notre force mentale est constamment pratiquée, pratiquez profondément l'échange de soi et des autres. Ce genre de personnes ne devrait pas avoir de problème. Donc, concernant ces principes, nous devrions tous y réfléchir profondément. Bandara bandara